Jean-Sébastien Bellé, bonjour. Alors, on a une question chez Club Patrimoine à laquelle on aimerait que vous répondiez. Est-ce que la satisfaction client est la meilleure arme contre la déflation? Oui, tout à fait, parce que la satisfaction client, ça veut dire des clients qui sont plus fidèles, des clients qui vont en parler autour d'eux, donc qui vont faire venir d'autres clients, donc un coût d'acquisition de clients plus faible. Et donc une société qui gère bien ses clients, elle va pouvoir gagner des parts de marché sur les moins-disants du secteur, ceux qui au sein d'un même secteur sont ceux qui traitent moins bien leurs clients. Du coup, on se retrouve même dans un monde sans croissance avec des sociétés qui sont capables de faire de la croissance et parfois de la croissance très forte. On aime bien prendre pour exemple Amazon, par exemple, qui fait 25 à 35% de croissance dans un monde de l'e-commerce ou du commerce traditionnel, quel que soit le type de commerce sur lequel on se place, qui ne progresse pas beaucoup. Dans un autre domaine, la vente de café, on ne peut pas dire que c'était un marché en forte progression et pourtant ça n'a pas empêché Nespresso, qui est vraiment construit sur la satisfaction client, de passer de 0 à 4 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires en 10 ans. D'accord, donc en période de déflation et en période de crise ou de turbulence, est-ce que vos portefeuilles résistent mieux? Oui, tout à fait. On observe une résistance des portefeuilles. Alors même s'il faut être prudent, parce que encore une fois, le cours de bourse est lié au prix des actifs et au fait que certains investisseurs, pour des raisons psychologiques, décident que l'actif a une valeur moindre en une semaine. Mais sur le fond, ce qu'on observe, c'est que ces sociétés sont solides et donc ne déçoivent pas. Et en réalité, c'est vraiment les déceptions qui provoquent les accidents majeurs ou bien des risques importants, c'est-à-dire des sociétés qui auraient des valorisations qui ne seraient pas en regard avec leur croissance. Et vous voyez bien que nous, avec notre approche, nous achetons des valeurs de croissance, quel que soit l'univers macroéconomique dans lequel on se trouve. Ok, très bien. Merci Jean-Sébastien.